se retrouve chez moi sur mon petit home gym. Je vais commencer à augmenter ma température corporelle ainsi que me mettre un peu dans le jus avec les cordes à sauter. Depuis le confinement, je me suis habitué à faire quasiment tous les jours la corde à sauter, ce qui fait que j'ai pris le rythme. Je vais commencer une routine que je vais vous montrer aussi au niveau des élastiques de résistance, corde des rotateurs, rotation cubaine, adduction des omoplates et après un petit mouvement au niveau des pectoraux pour travailler en même temps des trucs antérieurs, comme ça tout est chauffé. Alors dans ce circuit training, j'ai décidé de faire des mouvements de poussée-tirée. Vous allez voir en fait que je vais faire dans un premier temps un travail de développé couché directement à la barre. Donc là, la barre fait à peu près 110 kg. Je fais un travail où je me concentre vraiment à garder un mouvement explosif et directement je fais du crunch inversé. Comme ça me permet en fait de raccourcir la séance. C'est ce qu'on appelle des séries intermédiaires. En même temps, ça va me donner pour avantage que mes pectoraux et triceps soient un petit peu reposés parce que vous allez voir que je vais directement enchaîner sur moins de dips. Les dips, forcément, je vais avoir les pectoraux partie inférieure et ainsi que les triceps qui sont sollicités. Donc en fait, c'est un avantage. Comme mon cardio, il est excellent puisque je fais très souvent du VTT, du cyclisme, de la corde à sauter ou même un petit peu de course à pied lorsque j'ai le temps, je peux me permettre en fait de cumuler ces exercices-là. Suite à ça, je vais directement faire un travail de traction. Donc ici, j'ai un travail d'équilibre parce que vous allez voir, mon schéma en fait de travail via une sangle TRX. J'ai raccroché cela en fait une prise qu'on peut retrouver en salle de sport qui me permet en fait d'avoir une prise un peu ergonomique. Le dernier mouvement va être fait avec des élastiques de résistance. Je ne sais pas si vous pouvez voir d'ici, mais les élastiques de résistance que j'ai mis me procurent une résistance de 60-70 kg à peu près. Ce qui fait que lorsque je vais effectuer mes mouvements, j'ai une très forte résistance. Le travail de gainage ainsi que la poussée que j'ai sur mes jambes est aussi très important. Comme vous pouvez voir, dès que j'ai lâché l'effort, je suis de suite lancé en avant. Un travail épaules, triceps et biceps. J'ai pu en fait m'acheter juste ici une poulie. Donc j'ai accroché à ma sangle TRX en haut, ici, un mousqueton avec une poulie, une corde tressée. Et ici, je vais en fait avoir directement le lest que je peux monter facilement. Donc là, je travaille sur 30 kg de lest et très progressivement, je peux augmenter. Dans ce dernier circuit training, ce qu'on va faire, c'est triceps, biceps, épaules. Vous pouvez choisir l'ordre que vous souhaitez. Vous pouvez voir que je rajoute des rallonges pour effectuer un meilleur étirement des muscles pour recruter au mieux mes fibres musculaires. J'adore travailler mes triceps, en plus ça tombe bien. En bas à gauche, vous allez voir apparaître une vignette qui vous indique comment effectuer le mouvement en salle lorsque vous n'avez pas de rallonge. C'est un mouvement classique en pronation. Je vais directement enchaîner le mouvement via du curl biceps avec une rotation. En réalité, plus la rotation est importante au niveau donc, de la contraction musculaire et la rotation donc, de l'avant-bras, plus vous allez contracter vos muscles. Je vais directement enchaîner via un mouvement simple d'élévation latérale. Comme j'ai une charge fixe, forcément j'effectue quelques mouvements parasites, mais en rien ça limite le stress musculaire.